Nombreux sont les villages qu'on traverse sans connaître leur histoire. C'est pourquoi je vais vous présenter plusieurs villages de l'Estrie et je vais vous décrire ce qu'on peut y trouver dans le village ainsi que son histoire. Fait qu'on va commencer avec le village de Saillardville. C'est le village qu'on se trouve actuellement. C'est un petit village d'environ 1000 habitants créé en 1800. C'est un village tout simple. On y retrouve quelques petits restaurants, le dépanneur principal, la Supérette, un autre dépanneur, mais abandonné, une église baptiste, une église catholique nommée Notre-Dame du Rosaire, une station-service Shell, une école primaire et plusieurs autres établissements. Pour un jeune, non. Pour un moins jeune, il y avait une certaine quantité de travail ou de postes de journalier. Pour une personne qui peut faire un peu n'importe quoi. Mais du travail simple. Il fallait que tu ailles à Sherbrooke si tu voulais avoir un meilleur emploi. À Sherbrooke, avec un diplôme, tu allais chercher un diplôme, puis là, à Sherbrooke, il y avait des postes de technicien, d'infirmière, ces choses-là. Mais dans un village, à part que le magasin général puis le propriétaire du moulin à scie, il n'y a pas grand monde qui va t'engager. Il y a la voirie qui va engager, la municipalité qui va engager pour... Mais c'était pas des gros travaux. Pourquoi ce village? Parce que lorsque je me rends à Saint-Isidore de Clifton, qui a notre érablière, on traverse par ce village-là. Puis je me suis dit que ça serait intelligent d'en connaître un peu plus sur l'histoire de ce village-là. De plus, lorsque mon grand-père était jeune, il a vécu ici. Donc je trouvais ça intéressant d'en savoir un peu plus sur la place. Bienvenue à Saint-Isidore de Clifton, petit village de 700 habitants créé en 1910. Pourquoi Saint-Isidore? Parce qu'on a une cabane à sucre ici, une érablière en fait. Mais aussi parce que mon arrière-grand-père a vécu toute sa vie ici, mes arrière-grands-parents. Mettons, mon arrière-grand-père est né ici, il s'est marié ici, puis il est mort ici. Comme nous étions sur une ferme, nos rapports avec le village étaient plutôt restés. Parce que mon mari avait des vaches, et ce qu'on faisait, là, c'est... Avec le lait des vaches, on écrémait, on faisait de la crème et c'était porté à la beurrerie pour faire du beurre. Ensuite, nos rapports avec le village, c'était le dimanche à l'église. Nous rendions chaque dimanche. Mon mari était dans la chorale aussi. L'église était remplie dans ce temps-là. À quoi ressemble Saint-Isidore? C'est tout simple. Dans Saint-Isidore, il y a un camping vert, s'il fallait qu'à cause d'elle, ton nom s'efface, une patinoire, la coop et le dépanneur d'Oakland qui arrête pas de se chicaner. Parce que selon le dépanneur d'Oakland, la coop, c'est des gros méchants qui n'ont pas de cœur. Selon la coop, ben, le dépanneur d'Oakland, ben, c'est une espèce de petit dépanneur dégueulasse puis crade. Une bibliothèque et une école. Bien, à l'église, il y avait aussi beaucoup de fêtes. Le fête du curé, comme les fêtes paroissiales. Et puis, bien là, mon mari jouait dans les pièces. Un grand plaisir là. Bref, Saint-Isidore est un beau petit village rempli d'histoire. en somme, si mon âme oublie ton âme et que mes yeux oublient tes yeux. Bienvenue à Windsor, petite ville d'environ 5000 habitants. Le village a été créé en 1845. Les premiers habitants nommèrent l'endroit Lower Brompton. Et aujourd'hui, cette petite ville compte près de 5500 habitants.
Pourquoi j'ai choisi cette petite ville? Simplement parce que mes oncles, tantes, grands-parents y habitent. De plus, cet été, j'y ai travaillé. Windsor compte plusieurs importantes entreprises, ainsi que plusieurs attraits touristiques que nous allons aller voir à l'instant. L'église Saint-Philippe. Cette église fut construite en briques et en pierre en 1892. Cette église se distingue des autres par ses briques dentelées sur les murs. Malheureusement, l'église se fera détruire en 2013 par un incendie criminel. C'était donc des petits pommes qui ont brûlé l'église. Aujourd'hui, l'église Saint-Philippe a été remplacée. Elle est moins jolie et plus moderne, mais les paroissiens étaient bien contents d'avoir une relève. La première fois que je suis arrivée ici, j'étais allée à la caisse, puis la dame, elle me dit « Vous restez au 17 Grenier-Sud? » Ah, elle dit « Ma tante, elle reste à côté. » Fait que, tu sais, les gens, ils étaient déjà plus gentils. Je trouvais que Sherbrooke, plus sociable, peut-être parce que c'est une petite ville, mais j'ai été charmée. Quand je me promenais dans la rue, ben, les gens, ils me regardaient, me faisaient un petit sourire, puis moi, je répondais. Tu sais, je trouvais ça vraiment plaisant, là. Fait que, puis il y a la rivière qui est pas loin de chez nous, puis j'ai une cour, puis là, j'ai un chien, 2 chats, ce que j'aurais pas pu avoir à Sherbrooke si j'avais une petite cour ou n'importe, là. Fait que je trouve ça très agréable. Fait que là, on s'en va en direction de la poudrière de Windsor, qui est non loin d'ici. Nous sommes arrivés. Se situant sur le bord de la rivière Watopeka, cette poudrière a une vieille histoire. La poudrière de Windsor a été fabriquée vers 1870 pour produire de la poudre à canon. En 1922, l'usine subit une violente explosion. La poudrière ferma alors ses portes. Aujourd'hui, la poudrière est un attrait touristique qu'on y trouve culture et histoire. Sur le site de la poudrière, de nombreux sentiers vous permettront de mieux connaître le parc de la rivière Watopeka. Ouais, pas qu'à la La bibliothèque Patrick Dignan. Cette petite bibliothèque fut fondée en 1944. Elle offre plus de 30 000 documents de tout genre, détente, loisirs, culture, etc. Donc maintenant, nous allons en direction de l'usine Domptor. Nous voici donc à l'usine La Domptor, la plus grande industrie de la ville de Windsor. C'est l'une des plus grosses usines de pâte et papier au Québec. Bref, je ne vous ai montré que 3 villages. Malgré tout, ceux-ci vous donnent un bel aperçu de ce que ressemblent les villages de ma belle région, l'Estrie.